Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bien Chez Moi pour une vidéo qui concernera la première des médecines, à savoir le remède universel, j'ai nommé l'alimentation. Alors dans un premier temps, nous analyserons notre alimentation d'aujourd'hui. Ensuite, nous regarderons un petit peu quelle est l'alimentation la plus bénéfique pour notre corps. Et enfin, nous verrons la conséquence dans 3 ans sur l'évolution des maladies en France en 2023. Alors, la première chose à comprendre, en fait, c'est que notre repas, il devrait être composé d'environ 60% de légumes frais. Alors, bon, j'ai nommé des blettes, des poireaux, des courgettes, des salades, des tomates. Bon, c'est ce qu'on mange en général lorsqu'on est en vacances. Des oignons, et de préférence crus et non cuits. Voilà. Alors, quand j'ai recherché tout ça, je me suis aperçu en fait qu'il y avait une chose que je connaissais pas, c'était la qualité éthérique de l'aliment, c'est-à-dire le prana. Vous avez certainement entendu parler du prana, cette substance qui viendrait du soleil, dont les légumes se nourriraient, et qui nous permet derrière de récupérer de l'énergie pranique. Voilà. Et pour la préserver, cette énergie-là, il vaut mieux pas cuire les légumes. Voilà, donc ça c'est la première chose. Des légumes, 60% de l'alimentation. Ensuite, concernant les protéines, alors les protéines, on en a plusieurs. Il y a les poissons, il y a les viandes. Commençons par la quantité théorique qu'on devrait ingérer. Aujourd'hui, actuellement, un Européen, il mange à peu près 250 grammes de viande par jour, et il faudrait en réalité qu'il en mange 1 gramme par kilo. Donc un Européen qui pèse 80 kg devrait manger 80 grammes de viande. Voilà, vous faites le calcul pour vous-même par rapport à votre poids. Aux États-Unis, c'est encore pire puisqu'on en est à 500 grammes par jour. Donc la conséquence, c'est évidemment l'obésité d'une part, d'autre part l'augmentation des taux de cancer, et puis enfin la multiplication des crises cardiaques, et évidemment en ces temps de pandémie, un déficit en matière de défense immunitaire. Voilà. Donc ce que j'ai voulu faire moi, c'était de vérifier la qualité des aliments. Donc ce que j'ai fait, je l'ai fait avec un diagramme gradué de -10 à +10. Donc -10, c'est l'aliment qui vous rend malade, c'est l'aliment qui vous intoxique, c'est le véritable poison. Et +10, c'est véritablement l'aliment qui va vous faire grandir et qui va vous nourrir et vous permettre d'éliminer tous ces problèmes de cancer, ces problèmes de risque cardiaque, ces problèmes d'obésité, et également développer votre immunité, l'immunité de votre corps. Alors, je vous ai fait une petite liste. Alors, je vous invite à prendre un stylo et un papier pour noter tout ça. Je l'ai fait au pendule. Donc, concernant les légumes verts, c'est ce qu'il y a de mieux, crus. Donc, on est à +9. Alors si on les prend au marché chez l'agriculteur bio, et on est à +5 en agriculture conventionnelle, ce qui reste encore intéressant. Lorsque vous passez de légumes verts crus bio à cuit, vous passez à +5. Donc vous diminuez la valeur de l'aliment, la valeur éthérique de l'aliment. Ensuite, je me suis intéressé aux poissons crus. Alors, ce qu'on m'a dit sur le poisson, c'est qu'il valait mieux manger des petits poissons que des gros poissons. Donc en fait, le gros poisson, il a le défaut d'être en haut de la chaîne de la chaîne alimentaire, et il se nourrit des petits poissons, et forcément il va manger un peu de dioxine, un peu de PCB, que des bonnes choses. Et donc il vaut mieux éviter ça et plutôt partir sur des petits poissons. Alors en termes de petits poissons, les anchois, sardines ou maquereaux, voilà, et de préférence crus.
bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il vaut mieux le pêcher et le manger dans la foulée, comment dire, dans une marinade avec du citron et des oignons. Donc ça c'est très bon. Les pêcheurs, les locaux qui habitent au bord de la mer savent comment cuisiner ça. Ensuite, le poisson cuit, on passe de plus 5 à plus 3, donc c'est toujours bénéfique. On est toujours sur quelque chose de sympathique. Alors ensuite, j'ai posé la question quand même, parce que mon petit péché mignon, c'est quand je vais en pêche en mer, c'est la langoustine mayonnaise. Voilà. Alors, la langoustine cuite, on est déjà à plus 5. Et la mayonnaise, alors là j'ai eu une surprise, on est à plus 4. Voilà, donc pour les gens qui me disaient la langoustine mayonnaise ça fait grossir, eh ben non, ça nourrit bien son homme, donc c'est une très bonne chose. Ensuite on va descendre un petit peu, on va passer aux œufs. Donc les œufs fermiers on est à plus 2, si vous êtes sur des œufs en batterie, là vous êtes à 0. Pour le beurre, donc c'est pareil, vous êtes à plus 2 lorsque vous êtes sur du beurre paysan, donc comme en produit, comment dire, en petite quantité, et lorsqu'on va passer sur du beurre industriel, là on va passer à 0. On reste encore sur des valeurs acceptables. Ensuite, je suis passé sur les pommes de terre cuites. Donc pommes de terre cuites, on est passé à plus 3. Donc on reste encore sur des choses intéressantes. Ensuite je suis passé sur les produits carnés, donc la volaille. La volaille on est à 0 en plein air et moins 2 en batterie. Pour le lait on est à plus 1 lorsqu'il est frais et à moins 3 lorsque vous l'achetez en supermarché. Ensuite on a le cochon qui est à moins 1, le mouton qui est à moins 3, la chèvre à moins 4. Et là, on va attaquer vraiment le très très toxique. C'est alors tout d'abord le bœuf. Alors le bœuf, il y a deux types de bœuf. Soit le bœuf élevé en plein air, donc le bœuf bio que vous allez retrouver, la charolaise, notamment là vous allez être à moins 7. Et si vous passez sur du bœuf, du bœuf vache de réforme, vous êtes carrément à moins 10. Voilà, donc vraiment franchement une bonne côte de bœuf c'est sympa, mais évitez de l'acheter en grande surface, privilégiez l'agriculteur du coin. Voilà. Ensuite pour accompagner tout ça, vous prendrez bien un peu de frites. Ouais, des frites, alors de préférence congelées, parce qu'elles sont là pour le coup à moins 10. Voilà, donc là vous aurez la totale, moins 10 pour la vache de réforme, la bonne côte de bœuf en vache de réforme, et moins 10 pour les frites congelées. Si vous préférez la version light, vous avez les frites maison, et là vous n'êtes qu'à moins 5. Voilà. Alors voyons maintenant l'évolution de l'alimentation dans 3 ans, donc en 2023, et ses conséquences sur l'état de notre santé. Alors pourquoi 2023 déjà? Tout simplement parce que j'ai testé avec mon pendule et on m'a donné comme date 2023 pour l'année où les légumes représenteront 60% minimum de notre alimentation contre 30% aujourd'hui. Voilà. Alors déjà au niveau de la viande, aujourd'hui on est à 50% de notre alimentation en viande, et on va diminuer, on va passer à 25%, donc on va diviser par 2. Aujourd'hui la moitié de la viande qui est consommée c'est de la viande de bœuf, et demain ce sera complètement différent puisque le bœuf passera à 15% de la viande consommée, donc ensuite donc on aura la chèvre et le mouton à 15 plus 15, donc 30%, et 50% pour le cochon. Voilà, donc conséquence, évidemment on mange moins de viande carnée, moins de protéines, et donc les conséquences c'est que les attaques cardiaques vont baisser de 40%, c'est énorme, et puis concernant les cancers, on va baisser de 30%, et la conséquence finale, c'est une espérance de vie qui augmente de 5 ans, vous voyez. Alors on n'aura pas besoin ni de vaccins, ni de médicaments, tout ce que vous voulez, Big Pharma, et pour le reste, on se contentera de notre jardin. Alors je vous laisse un petit bonus, ne partez pas comme ça, je vous laisse un petit bonus en image juste derrière. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. À bientôt!